Attends, tu sais pas qui c'est Greta Thunberg? Ah bah moi non plus. Non, je déconne, je t'explique, mais en deux-deux. J'ai pas le temps, et puis j'ai pas envie. Pour elle, tout commence en 2003. Ça fait 4 ans que Mike et Philly du groupe Organize ont pas mis un seul pied au Hit Machine. Donc la petite Greta, elle naît d'un père acteur-producteur et d'une mère table basse. Alors c'est une petite fille tout à fait normale, elle est malheureuse quoi. Elle a 2 couettes qu'elle a appelées Shadow et Abdelkrim. Tout s'enclenche pour elle en 2018. Elle décide d'écrire un article à destination des jeunes. Alors elle dit qu'il y a trop d'émissions de CO2, que c'est le grand remplacement du gaz à effet de serre, que le dioxyde de carbone il ferait bien de s'appeler Corinne. L'article cartonne. 17 vues. On est en Suède. Là-bas ça buzz à 15. Du coup t'as plein de jeunes qui la contactent sur les réseaux sociaux et qui lui disent wesh. C'est tout. Face au succès de son article auprès des jeunes, elle se dit « Das ist perfektion ». Ouais, tu peux pas comprendre, c'est du suédois. Même eux comprennent pas leur langage. En gros, elle se dit « Je vais devenir militante écolo ». 20 août 2018, jour de rentrée scolaire en Suède. Elle décide de faire grève, de pas aller à l'école. Pour 2 raisons. La première, j'ai oublié. La deuxième, c'est qu'elle décide de protester contre le gouvernement qui se bouge pas assez le cul contre les émissions de CO2. Donc c'est comme ça qu'elle se fait connaître. Et elle décide de continuer la grève, mais uniquement le vendredi, parce que ce jour-là, au self, ils font des quenelles de dauphins. Et elle a une intolérance aux cétacés. C'est là que toutes les télés du monde s'intéresse à elle et qu'elle est invitée à la COP24. Elle y va et dit aux gens qui sont là-bas « Bon les gars, si je suis ici déjà, c'est pour dire à Yannick Jadot de m'ajouter sur Snap et puis aussi pour vous dire que vous êtes en train de faire de la merde. On a notre baraque qui est en train de cramer et vous pendant ce temps-là vous faites quoi? Vous êtes dans le salon en train de jouer à Soul Calibur et en plus vous avez pris vol d'eau. Il est injouable. » Après la COP24, elle se rend en France, à Créteil d'abord, parce qu'elle avait commandé une imprimante à jet d'encre qu'elle devait aller chercher au carrefour de Créteil-Soleil. Donc elle prend son imprimante, ses 2 couettes, Shadow et Abdelkrim, et elle va à Paris, à l'Assemblée nationale. Là, l'accueil, pas super chaleureux. T'as les députés les Républicains qui décident de même pas aller à sa conférence. Apparemment, ils avaient un séminaire sur comment échapper à la justice ce jour-là. Au même moment, dans les médias français, il y a des intellectuels et des éditorialistes qui se disent « Tiens, on n'attaquerait pas une petite fillette de 16 ans là hein? On l'attaque sur quoi? Sur le fond ou sur son visage? Attends, on va tirer au sort. Plouf, plouf. Le fond? On va l'attaquer sur le visage quand même. Parmi ses contradicteurs, elle a notamment Michel Onfray. Mais si, Michel Onfray, le philosophe qui a été élu homme le plus sexy de l'année par Chien d'aveugle magazine. Eh bien Mich, Greta, c'est pas sa cam. Il l'a même comparé à un cyborg. Je crois que c'était C16 dans DBZ, celui qui a un corps de catcheur, mais la douceur de Stéphane Escher. En attendant, Greta, elle décide de poser une année sabbatique. C'est une année pendant laquelle tu dois vivre en coloc avec Patrick Sabatier. Et elle décide d'aller aux États-Unis, à New York, pour le sommet mondial sur le climat. Elle part avec un voilier zéro carbone. Ça pollue moins. Elle débarque donc à New York. Elle fait les classiques du touriste de base, shopping à Times Square, hot dog à Brooklyn, bavure policière dans le Bronx. Quelques jours après, elle va donc au siège de l'ONU. Et là, déclaration choc. Vous m'avez volé mon enfance, mes rêves, et puis mon between que j'avais accroché au croisement de la 5e et de Broadway. J'avais mis un U en plus. Du coup, pour se venger, avec d'autres gamins qu'elle a rencontrés sur le site adopteenenfantécolo.com, elle décide d'attaquer en justice 5 pays, dont la France et le Wakanda, pour inaction climatique. Depuis Macron, Greta, c'est son ennemi, c'est un gilet jaune, c'est Flyrider, avec une éducation en plus. Manu, il a même donné rendez-vous à Greta le 20 novembre prochain à Bruxelles, en Belgique, pour un octogone sans règles, et qui sait qu'il y a 2 places pour l'événement du siècle, hein? C'est pas moi. T'as d'autres questions?